bienvenue dans le journal du Fight, le JDF, épisode 29. Je suis toujours accompagné du manager de la BTT, de la Bulgarien Top Team, monsieur Guillaume Pelletier. Guillaume, comment vas-tu? Ça va super bien, Kevin, merci beaucoup, ça va très très bien. Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Épisode 29, voilà, donc pas mal d'actualités sur la semaine qui vient de passer. On va passer sans plus attendre donc au PFL. Voilà, on va pas trop parler du UFC sur ce JDF. Donc déjà, toi, qu'est-ce que tu penses avant toute chose du PFL, Guillaume, et de ce qu'ils sont en train de faire au niveau des signatures des Français, et notamment aussi de toutes les signatures qui font un peu des combattants qui sont cutés par l'UFC. Alors, je vais faire en deux étapes. Je vais déjà parler de moi, ce que je pense du PFL, de mon expérience, parce qu'en fait, je suis, je crois, le premier Français à avoir placé des combattants au PFL. J'y étais il y a 3 ans avec Ilyes Giroun, qui était déjà à l'époque sur le tournoi 1 million de dollars en lightweight. Donc, du coup, on l'a vécu de très près, on l'a vécu de l'intérieur. C'est une belle orga, très très belle orga. Euh, Maintenant, ça n'a pas la popularité aux États-Unis que peut avoir l'UFC, hein. Tu sais, je crois que l'UFC, ça va être très compliqué de pouvoir les rejoindre un jour. Mais je pense qu'en Europe, ils sont en train de faire à l'heure actuelle un gros boulot, un très gros taf. Et pour le coup, il se peut qu'en Europe, ça puisse devenir une très 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 grosse organisation. Au vu des récentes signatures qu'ils ont fait là, Cédric Doumbé, Abdul Abdouragimov, là pour le coup, il y a un vrai attrait, il y a une vraie hype qui est en train de se créer autour du PFL. Donc il est en train de se passer un truc. Et là, c'est intéressant. Et donc, ben, tu l'as dit, il y a la signature de Cédric Doumbé. On attendait le premier combat face à Jara, combattant aussi que tu connais très bien. Le combat n'a pas pu se faire. Finalement, donc, la date a été reportée sur le PFL à Paris. Donc, premier événement du PFL à Paris, le 30 septembre. Donc, c'est pas longtemps après l'UFC Paris, finalement. Et là, on a eu le main event donc, qui a été annoncé, qui s'affiche à l'écran. Donc, Cédric Doumbé vs Jordan Zebo. Quelle belle affiche, j'ai envie de dire. Et quelle belle opposition. Je te passe la main, Guillaume, et après je donnerai mon avis sur ce match-up. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment une belle affiche, c'est vraiment un beau combat, c'est vraiment, ça a été bien, bien mis en place de la part du PFL. Franchement, le matchmaking a été bien inspiré de créer ce combat pour les raisons qu'on connaît. Alors déjà les raisons sportives et extra-sportives. Alors il faut expliquer à nos auditeurs que on a enregistré la semaine dernière et que la news, je crois, est tombée quelques heures après l'enregistrement et on était à deux doigts de refaire la vidéo parce que ouais, on était hypé de ouf avec ce combat-là. Là, ouais, 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 c'est un gros coup qui a été fait. Derrière, on enchaîne avec Abdul. Non, franchement, le PFL travaille bien. Donc, pour revenir sur le main event, bah ouais, il y a une belle histoire. Il y a beaucoup de drama autour de ce combat. Vas-y, dis-moi ce que tu en penses. Ben, les deux, ils sont invaincus. Mhm. Il y a Cédric Doumbé, clairement, qui a une grosse expérience des grands rendez-vous, Ouais, faut le dire. Il a combattu au Glory, donc des salles remplies, à la différence de Jordan Zebo. Par contre, Jordan Zebo, je trouve qu'en MMA, il a plus d'expérience que Cédric Doumbé, de par son parcours en amateur. d'accord. Cédric Doumbé, donc, bah, qui frappe très très fort. Mais attention, Jordan Zebo qui frappe aussi très fort, qui est complet, euh, qui utilise bien la lutte. Et sincèrement, je suis curieux de voir ça. Alors, quand j'ai vu l'affiche direct, j'ai dit franchement, Doumbé, il prend des gros risques. Ouais. Parce que quand on a vu les derniers combats de Jordan Zebo, ben, ça fait mal. Ça fait très très mal. Alors, quel est ton pronostic par rapport à ce combat, justement? Ben, là maintenant, tu vois, je me dis, Cédric Doumbé, il peut quand même, tu vois, toucher Jordan. Mon pronostic, sincèrement, je vais mettre Jordan Zebo. Ok. Ouais. Et toi? C'est compliqué de pronostiquer parce qu'en fait, pour moi, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas encore. Je vais m'expliquer. Donc, comme tu le dis, justement, Jordan Zebo est beaucoup plus complet et plus expérimenté en MMA, certes. Le truc, c'est que Jordan Zebo, aujourd'hui, moi, je peux te faire une vraie analyse
du profil parce qu'on l'a vu évoluer, parce qu'on le connaît. D'accord? Le problème de l'autre côté, en fait, c'est que Cédric Doumbé a battu avec beaucoup trop de facilité tous les adversaires qu'on lui a donnés jusqu'à présent. Donc ça, c'est le premier point. Et du coup, il y a une grosse interrogation, c'est autour de sa défense de lutte, autour de sa capacité à se relever, parce que jusqu'à présent, il n'a pas été mis dans le mal. Et en fait, n'ayant pas ça en ma possession, ça rend le pronostic hyper compliqué. Tu comprends? Bien Parce qu'il y a sûr. une grosse part d'inconnu en fait dans le combat à cause de ça. Maintenant, j'ai quand même envie de dire que je parierais, si je devais mettre une pièce, je la mettrais effectivement sur Jordan Zebo, dû au côté combattant MMA, dû au côté plus complet selon moi que Cédric Doumbé, qui très certainement restera focus sur son striking pour ce combat et à juste titre. Donc, ouais, Puis, si j'avais puis une là, pièce à mettre, je la mettrais clairement, c'est sur Cédric. Cédric Doumbé qui a tout à perdre dans ce combat, Oui. tu vois. Alors oui, c'est intéressant ce que tu disais par rapport à la prise de risque. Elle est énorme. Effectivement, bravo, bravo. Il faut respecter le fait que Cédric Doumbé ait accepté ce combat. Maintenant, je pense qu'il y avait moins de risques à prendre un gars qui avait 20 combats, tu vois, par exemple. Euh, mais avec un record qui était loin d'être parfait, comme celui de Jordan, hein. Jordan, c'est de vraie domination. Ces 4 combats, en fait, ce sont 4 victoires et de vraie domination. Pour le coup, c'est un vrai risque. Et en fait, là, pour le coup, je peux vraiment te dire que le soir du 30 septembre, on en saura beaucoup plus sur le profil de combattant qui est, à l'heure actuelle, Cédric Doumbé. Et l'avancement, franchement, de la carrière de Jordan Zebo, ben, à son cinquième combat, donc prendre Cédric Doumbé. Et comme tu dis, en fait, le fait que Cédric Doumbé, il n'ait pas eu vraiment d'adversité avant, ben c'est compliqué. Mais après, voilà, il dit que c'est le meilleur, donc c'est normal aussi que il prenne ce risque-là, hein. Et je pense que s'il l'a pris, c'est qu'aussi il a conscience que qu'il peut faire quelque chose. Moi, en fait, j'ai pronostiqué Jordan Zebo, mais je vois quand même ce combat aller jusqu'à la décision, tu vois. C'est possible. Et si ça C'est va à la possible. décision, je pense que je mettrai Cédric, tu vois. Mais Ok. si par contre le combat il se termine avant, je vois bien un finish de Jordan. Et aussi, il y a aussi autre chose que je voulais souligner, c'est le physique. Jordan Zebo, il a un gros physique. Il est Mhm. très athlétique, tu vois. À l'inverse de Cédric Doumbé, je le trouve pas autant athlétique, tu vois. Et dans son hygiène de vie, tu vois. Ouais, ouais, je comprends maintenant, même Tu s'il n'est pas comprends? aussi athlétique, il a l'expérience qui Oui, joue en bien sa sûr. faveur. Tu vois, Cédric Doumbé, tu l'as parfaitement dit, c'est quelqu'un qui est habitué aux grands rendez-vous. Et je pense que ça prend une place énorme dans la préparation de ce combat. Alors, tu vois, moi, j'ai envie de dire le total opposé, inverse de ce que tu as dit. Moi, je vois bien soit une victoire, si ça va à la décision, de Jordan Zebo. Ça voudra dire qu'il a réussi à amener au sol plusieurs fois son adversaire, Ouais. mais qu'il n'a pas réussi à le terminer. En revanche, si ça doit se terminer avant la fin, je vois un KO de la part de Cédric Doumbé. Moi, tu vois, c'est tout le contraire de toi. Ok, bah tant mieux, c'est Ouais, intéressant. Et puis la grosse question, voilà, ça va être encore la lutte autour de Cédric Doumbé. ouais. Est-ce que Jordan il va réussir? Parce que l'inverse, la question elle se pose même pas. On sait très bien que Cédric Doumbé ne pourra pas amener au sol Jordan Zebo. Tu vois, je rejoins. Et s'il le faisait, Ben, imagine. ça Et serait. s'il le Franchement, il faisait. me surprendrait, tu vois, parce que Ouais, Jordan Zebo, ça se prole fort. C'est. ouais, Voilà, c'est. Faut shooter vite pour pouvoir l'amener au sol. Donc, non, franchement, ça va être. C'est une belle opposition. Là, ouais, c'est clairement. magnifique. C'est très, très, très bien joué. J'étais en train de réfléchir, combat franco-français comme ça, aussi, tu vois, serré et qu'on se pose autant de questions. Bah, il J'ai- y a eu Carla Moussou contre Michael Lebou. Il y a eu Amin Ayoub contre Damien Lapillus, qui ont été de bons combats. Mais là, pour le coup, ce sont 2 prospects. Voilà, c'est ça qui Alors, est. malgré l'âge, on peut les qualifier quand même de prospects. Invaincus, en plus, les deux. Donc, il y a évidemment quelqu'un qui va perdre son invincibilité ce soir-là. Non, franchement, c'est Ouais. c'est- c'est- c'est très bien joué. C'est une magnifique Puis en opposition plus, il y a dans les aussi le drama statistiques. avec Fernand Bien Lopez, sûr, voilà, bien sûr. derrière. Donc ça, pareil, ça anime tout le monde, hein. Non, franchement, je pense Exactement. que l'accord Hotel Arena sera rempli aussi en fin de mois aussi. Donc Ouais, c'est franchement, fort possible. Tout à fait. très très beaucoup donc du PFL et l'info d'ailleurs qui avait été relayée par Boulox, le AB Show. Je tenais à le souligner, faut mentionner les sources dans les podcasts. C'est vrai, c'est vrai, Voilà. c'est vrai.
Ben, on va passer à la deuxième news, toujours Ouais. concernant le PFL. C'est la signature de Abdul Abouragimov. Donc l'affiche s'affiche à l'écran. Ben voilà, après de longs mois d'attente, on a eu enfin la réponse. Donc Abdul n'ira pas à l'UFC. Déjà, ça c'est une chose à souligner. Et c'est dommage, vraiment dommage, parce que c'est là où je pense que tous les fans et les sportifs et tous les auditeurs, enfin tout le monde qui est dans le MMA aurait aimé voir Abdullah à l'UFC. Maintenant, ça s'est pas fait. Il va au PFL, c'est une bonne chose. Ça va lui permettre quand même de nourrir sa famille, d'avancer sportivement, et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Mais je suis obligé quand même de souligner le fait que il y a ce petit regret, tu vois, de ne pas le voir à l'UFC, surtout au point de vue de sa carrière. Et il mérite l'UFC, on l'a dit maintes et maintes euh, fois dans le podcast. Abdul méritait d'aller à l'UFC, donc franchement, c'est bizarre qu'il n'y a pas été, mais en tout cas, vu la conjoncture et l'importance que le PFL commence à prendre dans le MMA, je pense que c'est de bon augure d'aller là-bas. Et voilà, c'est. Qu'est-ce que t'en penses, toi et... Ouais, Bah écoute, moi je m'étais exprimé déjà auparavant sur ton podcast. J'avais dit que tu peux pas attendre indéfiniment. Il arrive un moment où il faut prendre une décision, il faut avancer. Je sais pas si tu te rappelles de ce bien sûr, bien passage. sûr. Et je pense que ça y est, en fait, le moment était venu d'avancer. En fait, le truc, c'est que Abdul souhaitait aller à l'UFC. Et on va pas répéter, on va pas revenir là-dessus. Oui, il avait le niveau pour y aller. Et évidemment, enfin, tu vois, il y a personne qui remet en doute son niveau. Maintenant, le constat est que, bah, pour X ou Y raison, alors j'ai entendu beaucoup de rumeurs, on peut en parler si tu veux, l'UFC n'est pas intéressé par le profil d'Abdul. Voilà, c'est le constat. Ouais, c'est ce qu'a dit Euh, Clément en plus, et j'ai trouvé Ouais, ça c'est ce qu'a très dit juste, hein. Clément. Ouais, j'ai beaucoup aimé sa Mhm. vidéo. J'ai trouvé sa vidéo pleine de sincérité et il faut toujours respecter la sincérité, tu vois. Il y aurait pu y avoir un gros tour de passe-passe en mode, tu vois, par exemple, il y aurait eu un truc moche qui aurait été, on a reçu une offre de l'UFC, mais elle n'est pas assez bien, on l'a déclinée, tu vois. Tu vois, ça c'est déjà fait par le passé, tu sais, on a déjà entendu des teams dire ça, alors que nous, en off, voilà, on sait que la vérité est ailleurs. Moi, j'ai trouvé ça très touchant et très sincère, et moi, j'aime la sincérité, tu vois. T'entends dans son discours que Clément, bah, il est touché, forcément, il est touché parce qu'il voulait que son poulain soit à l'UFC, ce qui est tout à fait normal. Sauf que l'UFC, il n'y a pas d'intérêt commun en fait. Si tu veux, l'UFC renvoie pas, renvoie aucune offre en fait. Et d'après ce que disait Clément, ne répond même pas aux mails, tu vois. Et il arrive un moment en fait où tu peux pas attendre indéfiniment quelque chose et peut-être ne jamais l'obtenir, tu vois. Il faut continuer à avancer. Et dans cette optique de continuer à avancer, je l'avais dit, je crois même par le passé, dans ton podcast toujours, il me semblait que le PFL paraissait être la meilleure option. En fait, l'UFC ne veut pas de toi. En parallèle, tu continues à avancer, tu deviens millionnaire. Enfin, tu vois, à la fin, finalement, c'est une roue de secours qui est pas si triste que ça, le fait de devenir millionnaire, tu vois. Donc, non, moi, je pense que c'était la meilleure option s'il n'y avait pas d'UFC que de partir au PFL. Et moi, je te dis très sincèrement qu'à 70 kilos, selon moi, Abdul est le grand, grand favori du tournoi l'année prochaine. Très très bien. Donc, rien à dire en fait. Très bon choix. Il fallait avancer. Ils ont pris une décision. Fallait la prendre. C'est bien vu. Et là, il affronte un adversaire. Alors, j'ai pu regarder un petit peu sa fiche. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier adversaire qui a soumis Alex Pereira, tu sais, le Brésilien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr que je vois qui est Alex Pereira. Voilà. Bien sûr. Alors après, toute proportion gardée, il faut pas oublier que c'était le premier combat d'Alex Pereira, Oui. Et qui qu'il était était très encore, mal préparé. et qu'il était encore Voilà, au qui était en glory, hein. transition. Voilà. Tout à fait. Qui était très mal préparé en transition et très certainement très loin du niveau qu'il a aujourd'hui. Mais ça a le mérite d'exister. Effectivement, il a battu Alex Pereira. Donc Kemel Otoni, hein, le nom de son adversaire, qui a 12 victoires et 3 défaites. Ben, on peut se lancer un petit peu dans l'analyse rapidement. Je pense qu'Abdul... Qu'est-ce que tu penses, toi, du Bah, match-up en lui-même? le truc, je vais pas te mentir, je le connais pas. Kemuel Hmm. Otoni, je le connais pas, tu vois. Euh, Maintenant, en regardant vite fait les gars qu'il a battus et les mecs contre qui il a perdu,
Il a perdu par soumission hein, Ben, sur en ces fait, deux c'est un dernières mec, défaites. c'est ce que je suis en train de voir. Voilà, Ça, il c'est s'est fait chaud. étrangler. Ouais, il s'est fait étrangler 2 fois. Il a pris un étranglement arrière, une guillotine. Donc, il va se faire étrangler à nouveau, quoi. Et voilà. Nickel. Nickel, nickel. Ben on va passer aussi. Il y avait un autre combattant que je voulais parler sur la carte du PFL. Il y a Yazid Chouchan aussi, qui a Ouais, signé ouais, au ouais. PFL. Franchement, ça c'est beau gosse qui va affronter Luigi Vendramini, donc Mhm. l'italien Je connais bien. que tu connais bien aussi, qui a affronté Fares Ziam, qui était à Tout à fait. l'UFC. Ben, pareil, tu Ouais. vois, tout à l'heure je disais le PFL récupère des combattants de l'UFC, c'est incroyable. Est-ce que tu penses, avant de reparler du match-up, est-ce que tu penses que l'UFC maintenant ils vont réfléchir deux fois avant de libérer certains combattants, tu vois? L'UFC ne perdra jamais son monopole. Ils resteront toujours numéro un. Ils seront jamais dépassés, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Donc, voilà. Donc, en fait, l'UFC peut toujours se permettre de se séparer des combattants ou les moins bankable ou les moins performants. En fait, si tu veux, c'est une question d'offre et de demande, tu vois. Quelqu'un qui performe pas ou qui ne serait pas bankable ou dont les combats ne sont pas intéressants à regarder, euh, se fera, se fera montrer la direction de la sortie, tu vois, comme en discothèque, hein, c'est pareil, tu vois, c'est l'offre et la demande. L'UFC numéro un, ils peuvent se permettre de se séparer de qui ils veulent, tu vois. Donc, non, je suis pas persuadé que ça change quelque chose. Tu sais, pendant longtemps, on a considéré aussi le Bellator comme étant la maison de retraite des combattants de l'UFC. Tu vois, donc je pense qu'il faut faire justement très attention à ce que le PFL ne devienne pas justement la deuxième option Ah des ben, combattants UFC, là j'ai tu entendu vois, que qui le se fera PFL, licencier. excuse-moi de te couper, mais j'ai entendu que le PFL s'associe avec le Bellator, hein. Là, l'info est. Alors, il y a effectivement quelque chose qui se prépare. A priori, ce serait beaucoup plus qu'une association. A priori, ce serait un rachat. Ouais, donc en fait c'est. Donc là, c'est autre chose, effectivement. Voilà. Mais encore une fois, je mets ça faut à prendre vraiment avec des pincettes. Pour l'instant, il n'y a aucune confirmation. Donc, il faut toujours faire attention. Ouais, c'est un tournant, hein. Ça peut être un Ah ouais. tournant, mais je rejoins parce que Euh, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'athlètes, enfin, qui diront j'ai envie de plus tard d'être combattant au PFL. Ils voudront toujours aller à l'UFC. C'est pour ça Tout que, à fait. tu vois, il y a des fois on dit ouais, mais arrêtez de voir que par l'UFC, que par l'UFC. Mais l'UFC, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'est eux qui ont rendu ce sport où il est aujourd'hui. C'est eux les précurseurs. Alors peut-être que Ouais. ils se comportent pas bien avec les athlètes, c'est vrai. De ce qu'on entend d'ailleurs actuellement, je crois il y a un tribunal où il y a quelque chose là, j'ai pas Il y a un regardé. procès en cours, Voilà, hein. il y a un Ouais. procès en cours, donc oui, il y a des choses qui n'ont pas été correctes, mais ça n'empêche que c'est les numéros un, que ça reste toujours l'organisation la plus mainstream, et que c'est celle qui est tous les week-ends en pay-per-view. Donc voilà, et ça reste aussi l'objectif pour tous les athlètes. Maintenant, ça fait du bien quand même que il y ait une porte, comme tu l'as dit, une roue de secours, une porte de secours qui permet à la fois de combattre et de bien gagner financièrement, même mieux que l'UFC, hein, parce qu'apparemment il y a des combattants qui ont eu des meilleurs contrats au Ah PFL oui, bien qu'à sûr. l'UFC, notamment le tournoi à 1 million, tout ça. D'ailleurs, Bien tiens, je te sûr. repose une question, mais est-ce que tu penses que l'UFC, pourquoi ils n'ont pas cette stratégie de faire des tournois? On voit le Bellator, il me semble le Rising, là on a le PFL, qui font ce système de tournoi. Pourquoi l'UFC ne veut pas rentrer dans ce truc-là? Et est-ce Bah, que c'est le futur, pardon, l'avenir, tu tu vois? vois, si je fais ça, est-ce que ça change quelque chose? Tu m'entends Ah toujours oui, pareil? complètement. On t'entend très très bien. Ah, superbe, parce qu'en Nickel. fait, ça prend trop de place. Alors, maintenant qu'on me voit mieux. Non, moi, je trouve le système de l'UFC très bon. C'est-à-dire qu'il y a un classement, en fait, qui est fait, tu vois. Et moi, je trouve que le système du classement est vraiment bien. Le système du classement donne un sens à tous les match-ups. Ça veut dire que, par exemple, le dixième de la KT va rencontrer quelqu'un qui est classé entre 7 et 13, tu vois. Moi, je trouve que le système de classement est quelque chose de très bien. Le tournoi, c'est cool aussi, c'est bien. Maintenant, voilà, je pense pas que ce soit un des projets de l'UFC et je trouve que ce système, à mes yeux, à moi, de ranking fonctionne parfaitement, quoi. Ok. Peut-être que justement, tiens, regarde, une organisation comme le PFL, peut-être part dans un schéma de tournoi parce que justement, ils ont beaucoup moins de combattants en contrat.
En fait, par exemple, regarde, l'UFC, il y a combien de combattants à 70 kilos, par exemple? Ils en ont peut-être 70. Ouais, je crois. Le PFL a combien de combattants à 70 kilos? Je pense qu'il y en a moins d'une vingtaine. Ouais, voilà, bah t'as tout résumé, Hmm. tout à fait, t'as Ok. tout résumé. Donc, je pense qu'en Ouais, c'est plus, une il est question. très dur de faire un classement au PFL étant donné qu'il y a moins de 20 combattants, tu vois? D'accord. Donc on retourne sur le combat. Donc Yazid Chouchan vs Luigi Vendramini. Ouais, Donc un combat qui a du sens, hein. Les deux, ils sont à 9 ouais. victoires et 3 défaites. Donc pareil, Le hein. combat est top. Le combat est top. Moi, Yazid Chouchan, j'aime beaucoup. Très physique. Je Ouais. crois que c'est d'ailleurs un rugbyman dans la vie de tous les jours, il me semble. Enfin, je crois que c'est sa première passion, le rugby. Très, très, très physique. Non, j'aime beaucoup le profil. C'est un profil très différent de Vendramini. Vendramini est plus, comment dirais-je, fin, technique que Yazid, mais je pense que Yazid vraiment peut le choquer physiquement en fait. Je pense qu'il peut vraiment ouais, le choquer en fait. Je pense que Yazid peut vraiment créer la surprise. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de monde qui va classer, enfin qui va mettre Yazid favori sur ce combat. Mais encore une fois, si j'avais une pièce, et encore une fois, pas plus qu'une pièce, il faut pas jouer bien, mais dans la limite du raisonnable. Je le rappelle à tout le monde. Si j'avais une pièce à mettre, je la mettrais sur Yazid, effectivement. Je pense vraiment qu'il peut créer la surprise. Ah, je te rejoins également. Et c'est un combat que j'ai très très hâte de voir. Et on Ouais. passe donc au combat juste après celui avant pardon d'Abdoul. C'est Antonis Salamon aussi. Ouais. Donc qui va affronter Jacob Nendo. Alors je connais pas Jacob personnellement. Je connais Anthony qui se prépare donc avec Clément Marcoux. Anthony, ça fait un moment qu'il est à l'UFC. Au PFL, Et au pardon, PFL. excusez-moi. Ouais. Mais il fait parler de lui, enfin, il fait son chemin. 8 victoires, une défaite. Donc, franchement, ça, pareil, c'est Tout un à fait. combat qui va être intéressant à voir. Et, Ouais. Bah, en fait, il a un record de 1-1 donc au PFL, d'accord? hmm, Bah pareil, Anthony, je connais très bien étant donné qu'il est à l'AFC, donc la fameuse team du Nord de Roubaix. Je connais très très bien. Moi, la seule chose qui me fait peur pour Anthony, c'est qu'il soit engagé sur le tournoi à 93 kilos. Et c'est quelqu'un qui, selon moi, devrait combattre à 84. Donc j'ai juste peur qu'il soit, comment dirais-je, moins puissant et moins volumineux que son adversaire. En fait, c'est la seule chose. C'est la seule chose qui m'inquiète. Si on regarde pas ça, je le vois très clairement au-dessus de son adversaire. Il y a juste l'aspect physique qui m'inquiète un petit peu, hein. d'accord. Ça sera une réponse qu'on aura le jour du combat. De toute façon, on reviendra sur Tout à cette fait. carte. Après, voilà, c'était les trois Français qu'il y avait. Du coup, franchement, c'est bien quand même, hein. C'est très bien. Les quatre Français, pardon, excusez-moi. Ouais, Donc, non, c'est une très belle carte, ouais, il n'y a rien à franchement, dire. et au niveau des match-ups, c'est serré, hein. On voit au nombre de Ouais. défaites, de victoires. Donc, euh, tiens, j'avais une question. Est-ce que là, actuellement, il n'y a pas de combattants de la BTT? Est-ce qu'on pourrait en voir? Est-ce que c'est en projet pour toi? Alors, j'ai été contacté bien évidemment par le PFL quand ils ont commencé avec les PFL Europe, il y a déjà un moment de ça, il y a plus d'un an, hein. Tu sais, comme je t'ai dit, moi je connais la team du PFL pour y avoir été plusieurs fois, pour avoir travaillé avec eux pour Ilyes Giroun et aussi pour Anthony Dizzy. On a aussi Anthony Dizzy qui a combattu au PFL. Euh, Aujourd'hui, au moment où on se parle, toi et moi, devant les excellentes relations que la BTT a avec l'UFC, clairement, le PFL est pas du tout une priorité. Mais vraiment, vraiment pas. Tu vois, ils m'ont appelé plusieurs fois. Ils ont fait une offre absolument incroyable, notamment pour Oumar Sy, tiens, pour ne rien dire, pour ne citer personne. Voilà. Ils sont très intéressés pour qu'on bosse ensemble. Mais au moment où on se parle, encore une fois, j'ai d'autres projets en tête pour les meilleurs combattants de la BTT, hein. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'Oumar Sy, il me semble qu'il devait combattre au KSW. C'était sur la Bien sûr. carte justement de Saladin Parnasse, donc qui s'affiche à Tout à fait. l'écran. Le Ouais, combat a été annulé. blessé. D'accord, blessure Ouais, du côté d'Oumar. tout à fait. Bon, Bon bon rétablissement. rétablissement à lui. Et ben on a Merci. on a Saladin Parnasse donc qui va affronter Ruchala. Mhm. Donc on va pouvoir avoir un combat parce que j'ai envie de dire Pop Saladin au dernier combat, Ouais. il avait fait une grosse préparation et très très frustré de ne pas avoir combattu dans ce magnifique stade.
En Pologne, c'était. Donc là, pour le coup, on va avoir ce combat. Donc c'est un combat champion contre champion. Mais je pense que Saladin va s'emporter, va emporter le combat, hein. Il y a pas, voilà. Je cache mon pronostic. Je vois une victoire de Saladin, hein. Bah écoute, moi je vois une victoire de Saladin uniquement parce que c'est un tueur à gages, parce que c'est un monstre, mais encore une fois, je connais pas du tout son adversaire, donc c'est pas par rapport à une analyse que j'aurais pu faire. Voilà, maintenant il semblerait, d'après ce qui est écrit, que Ruchala serait le champion par intérim des 66 kilos. Invaincu. Ouais, invaincu. Bah du coup, première défaite pour lui. Voilà. Nickel. Et il y a aussi Wilson, donc Varela, Varela. Ouais, voilà, que je voulais mentionner, de la team pas très loin de chez moi, du Marseille Fight ouais, Club. ouais. Il devait combattre à l'Hexagone. Finalement, il va combattre au KSW. Donc Très voilà, bien. gros combat aussi pour Wilson. Je crois qu'il y a que c'est les deux Français qu'il y a, hein, sur. Ouais, c'est ça, tout à fait, les deux Français. Donc voilà, Ouais, ouais. on mentionne Après, il n'y nos a pas beaucoup Frenchies. de Français en contrat avec le KSW, hein, pour te dire la vérité. Mais c'est un très bon combat pour Wilson Varela. Pour te dire, j'avais reçu l'offre contre son adversaire, donc je l'avais étudié un petit peu, mais j'avais personne à proposer. Je trouve que c'est très bien que Wilson Varela ait pris ce combat. Voilà. Varela, pour ceux qui connaissent pas, c'est du striking de très 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 haut niveau. C'est vraiment très fort. Ah, il se part avec Saladin, hein. Mais attention, c'est pas que un striker. C'est très étrange, hein, sa reconversion, hein. Parce qu'en fait, il vient du pied-point. Il débarque en MMA et il s'est mis à soumettre les mecs. Incroyable. Premier combat qu'il a fait en MMA, il place un étranglement arrière. Cinquième combat aussi. Et franchement, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui a vraiment le sens du combat en lui. Tu vois ce que je veux te dire? En fait, c'est peu importe qu'il vienne du striking, si tu le mets en MMA, il va avoir un certain instinct, un certain feeling, tu vois. Et j'aime beaucoup ce combattant. Très très bon combattant, Wilson Varela. Et très gentil d'ailleurs. Et une autre news qui est tombée dans cette semaine, c'est Quentin Domingos, Ouais. donc qui va combattre en main event. L'organisation, je la connais pas. L'Ultimate VC Cage, c'est ça? Et je te laisse faire tes recherches, mon cher ami. Si tu peux nous parler. L'Ultimate Cage, pardon. Donc Ouais, c'est un ok. événement, donc un événement sportif de MMA, voilà, et Tu as résumé. qui se fera à Lille, C'est exactement ça. au Donc Palais, ce sera à Lille, le 16 septembre. euh, tout à fait, le 16 septembre. Donc première édition pour cette nouvelle organisation du nord de la France. Bah voilà, on peut voir la fight card, elle est principalement composée de combattants du nord, hein, ce qui se comprend parfaitement. On aura la présence d'Ismaël Niang, alias Monsieur Pugila, donc ça c'est cool. Ah ouais, ouais, c'est vrai que j'avais Ouais, vu ouais, passer, Pugila va combattre sur la carte, ça c'est vraiment cool. incroyable. Et beaucoup d'autres combattants que je connais, notamment Majid Amarouche, Adil Zeroui qui était venu au camp de la BTT. Donc voilà, il y a du talent. Il y aura vraiment du talent sur cette carte. Ça peut être un très bel événement. Et aussi, il y a eu l'annonce du combat de Bison Ouais, au tout à fait. Brave, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Donc Bison qui va combattre au Brave. Bah, je trouvais que cette organisation du Brave était absolument parfaite pour lui. Bah, pour plein de raisons, hein. De par ses origines, déjà, c'est un franco-marocain. De par le manque de poids lourds au Brave, il n'y a pas beaucoup de poids lourds au Brave, hein, tu vois. Donc il y a vraiment un vrai joli chemin à faire pour un poids lourd qui serait talentueux. Donc ouais, ouais, on retrouvera Bison le 7 septembre sur la carte du Brave en association avec Hexagone à Nantes. et Guillaume, on va passer à la BTT News. Est-ce qu'il y a des actus de la BTT pour cette semaine du mois d'août, des choses sur. Alors, Oui. excuse-moi de te couper, pour cette semaine du mois d'août, il n'y a rien de toute façon, comme je t'avais expliqué, jusqu'à la fin août. C'est très calme, mais ensuite on en parlera au mois de septembre. Au moment où je te parle, on a déjà 16 combattants qui sont placés sur le mois de septembre, Ouais, donc là, dont 4 à l'UFC. Je répète, dont 4 à l'UFC. ça marche. Ça s'entraîne très très dur là. Là, tout le monde est Ouais, en ouais, pleine ouais. prépa. Allez. Eh ben, on va passer donc aux commentaires Allez, du précédent JDF. Vous avez été nombreux donc à mettre pas mal de commentaires à la suite de la signature de Morgan Charrière. C'était le titre phare du précédent JDF. Donc merci. N'hésitez pas à liker la vidéo, toujours à poser vos questions à Guillaume. C'est toujours un plaisir, les gars. Vous avez des questions,
longue et pertinente. Et on y répond sans langue de bois, les gars. Ouais, avant de répondre à une question, je veux prendre la parole sur quelque chose. Et en fait, c'est mon tempérament qui veut ça. J'ai un abonné du JDF qui m'a envoyé un message sur Instagram et qui m'a dit, Guillaume, comment se fait-il que tu as plus tendance à répondre aux peu de commentaires négatifs que aux commentaires positifs? Et en fait, il a raison quand il me dit ça, mais c'est juste que j'essaye de convaincre la personne qui met un commentaire négatif qu'elle se trompe, tu vois. Mais quand il m'a dit ça, il a raison. Franchement, j'ai remarqué, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'ai plus tendance à répondre à un commentaire négatif et à expliquer à la personne qu'elle se trompe plutôt que de prendre un commentaire positif. C'est vrai, c'est vrai. Donc, mea culpa, effectivement, moi, je pensais bien faire dans le sens où justement, je voulais créer du débat. Mais en fait, le mec, il me dit, il a raison, hein, d'ailleurs, je lui passe le bonjour, il va nous écouter très certainement. Il a raison, ça sert à rien que je sois concentré sur les commentaires négatifs et chercher à convaincre qui que ce soit. Non, c'est vrai, c'est bien vu. Et merci pour cette remarque qui est très juste. Après, si je peux rajouter quelque chose, c'est on calcule tout en fait. Donc Ouais, voilà, esquiver les commentaires négatifs, ce serait un peu trop facile. Voilà. bah, c'est Et aussi ça qui est cool, tu vois, c'est aussi ça qui fait c'est notre marque de fabrique, c'est c'est la ça, sincérité, l'authenticité, en fait, tu vois, exactement. c'est que déjà on les laisse, et en plus on y répond, tu vois, je trouve ça cool. Mais je peux comprendre le fait qu'on me Mm. dise, ouais, te prends pas la tête, pourquoi tu réponds à un commentaire négatif? T'as 50 bons commentaires dans le truc, tu réponds que au seul négatif. Non, c'est vrai, autant pour moi, c'est vrai. On va y remédier tout de suite. Allez, ouais, on va prendre que les bons cette fois-ci. Alors, ouais. Donc, on a constaté, alors, mon cher amusement, qui nous dit pour Guillaume, on a constaté que plusieurs combattants du Factory ont rejoint en gros le PFL. Tac, tac, tac. Et en fait, la personne me demande, on sait que dans les contrats Ares, il y a une clause où tu peux quitter Ares pour partir à l'UFC. Est-ce que tu comptes, en gros, je résume la question parce qu'elle est très longue. En gros, est-ce que tu comptes sur les contrats de Ares rajouter une clause qui autoriserait à partir au PFL? En fait, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, au jour d'aujourd'hui, au moment où on se parle, ça ne fait pas partie de mes projets que de signer des combattants de la BTT au PFL. Aujourd'hui, clairement, je porte mon dévolu sur une autre organisation à trois lettres, mais qui n'est pas le PFL. D'ailleurs, à la suite de ce commentaire, il me vient une question que je voulais te poser. Est-ce que les combattants du coup du MMA Factory, ils ont plus de facilité à être libérés pour aller vers d'autres organisations que ceux d'un autre management, tu vois, étant donné que le président de l'organisation, c'est l'entraîneur de combattants du MMA Factory. Ben, c'est tout à fait normal, Kevin. Tu sais, je vais mixer ta question avec une autre qui était intéressante. Et regarde, alors justement, là, je vais reprendre un commentaire négatif, mais tu vas comprendre pourquoi je le fais. En fait, je le mixe avec ta question. Il y a quelqu'un qui nous dit, est-ce que ça choque que moi que d'entendre qu'il fait un co-management avec le président du Cage Warriors pour Charrière pour pouvoir choisir ses adversaires? Euh, Alors du coup, je mixe cette question, ou du moins cette remarque, parce qu'il n'y a même pas de question, avec la tienne, en fait, pour dire que on va pas se mentir, il faut arrêter d'être dans le monde des bisounours. Euh, Bien évidemment que d'être promoteur et manager apporte des avantages qui sont certains. Enfin, les mecs, vous croyez quoi? Vous croyez que les promoteurs qui sont en même temps managers, ils profitent pas du fait d'être promoteurs pour choisir les adversaires pour leurs propres combattants? Bah, tu vois? Donc, tout comme la remarque que tu viens de me dire, bah, bien évidemment que quand tu es promoteur et que tu fais toi-même les contrats des combattants, bah, évidemment qu'un combattant qui est dans ton écurie à toi, tu vas avoir plus de facilité pardon, à le libérer qu'un combattant qui serait managé par quelqu'un d'autre. C'est évident. En fait, les mecs, il faut arrêter de faire les fleurs bleues comme ça, de penser qu'on vit dans un monde merveilleux ou... Non, les gars. Tiens, il y avait une remarque qui était très juste. Je l'ai lu tout à l'heure pour te dire la vérité. Et en fait, regarde, il y a quelqu'un qui nous disait, et je vais pas retrouver. Dis-toi, je vais pas retrouver. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. C'est concernant le co-management qu'il y a eu avec le Cage Warrior, parce qu'on m'a envoyé Ouais, beaucoup de messages d'accord. et on m'a dit tu en as pas assez parlé à Guillaume. Guillaume, il s'est approprié cette signature à lui tout seul. Voilà, donc
Ben, Non, je tenais à le dire là, en fait. Il n'y a pas de, tu as raison, il y a mais tu as pas, il y a pas à parfaitement se raison. cacher de ça, Guillaume. Tu as été Ah en bah tiens, regarde, j'ai co-management. retrouvé, Voilà. excuse-moi de te couper, j'ai Vas-y, retrouvé le vas-y. commentaire de la part de Jidg, dit 7192 qui nous dit c'est très bien managé. Écoute bien ce qu'il dit. Quand les excellentes performances ne suffisent pas, il faut devenir stratège et limite politique. C'est de la politique parfois. C'est de la politique parfois. Donc en fait, si tu veux, il n'y a pas de s'approprier la signature, c'est un travail de collaboration. Donc en fait, c'est le fruit de la collaboration qui aujourd'hui a amené la signature. C'est aussi simple que ça, c'est un travail d'équipe en fait, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai mis ma pierre à l'édifice. Mon partenaire, mon collaborateur, Graham Boylan, a mis sa pierre à l'édifice. Morgan a gagné ses combats, donc lui, il n'a pas mis de pierre à l'édifice, il a construit un mur carrément, tu vois. Et en fait, chacun, ayant fait la part de son job, et rempli son travail comme il le fallait, bah, a fait qu'aujourd'hui, on a amené cette situation, en fait, une Mais signature à du coup, l'UFC. un athlète, un combattant peut avoir deux managers. Là, concrètement, Bien si sûr. on demande aujourd'hui le manager de Morgan, c'est les deux du coup. Bah, du coup, tu peux aller voir sur sa bio sur Instagram, il est bien précisé qu'il est managé par Graham et par Guillaume Pelletier. D'accord, voilà. Donc, Bah, j'invite tout le monde à aller voir d'ailleurs. allez, nickel. Donc c'est aussi simple que ça, tout comme d'autres managers l'ont fait par le passé. Tiens, regarde, je vais te donner d'autres exemples. Fernand Lopez, et il le dit en plus sur plusieurs podcasts, a fait aussi du co-management avec cette même personne. Pour Carla Moussou, par exemple. Il a fait aussi un co-management à l'époque pour faire rentrer à l'UFC France- Michael Lebou, Francis Ngannou. Taylor Lapillus. Euh, J'avais aussi un autre exemple en tête. Ah oui, tu as Aldric Cassata avec Résilience qui fait du co-management pour Manon Fiorot. Ça n'est pas Aldric Cassata qui a signé Manon Fiorot à l'UFC. Donc tu vois, parfois le co-management est nécessaire pour appuyer un petit peu plus fort et pour pousser un petit peu plus fort. Et voilà, en fait, quel serait le problème, les gars? Est-ce que parce qu'on est en co-management, il faudrait que maintenant on me supprime et qu'on dise bah, en fait Pelletier n'a jamais existé? Non, enfin voilà. Et, enfin voilà, je peux pas besoin de Non, me mais justifier. voilà, mais je tenais à le préciser parce que voilà, on m'avait envoyé pas mal de messages et voilà. Après, c'est normal que toi tu les diffusé sur tes réseaux, hein, étant donné Ah, bien que sûr. c'est un athlète qui, Bah, c'est enfin, un ça fait athlète qui des années que représente la BTT et voilà. voilà, Et d'ailleurs, Morgan l'a dit lui-même dans le podcast où j'étais bien avec, sûr. le travail que toi et JB vous avez fourni depuis ces années. Donc voilà. Mais Bien sûr. je tenais à le clarifier parce que les gens vont penser que j'esquive certains sujets, tu vois. Non, Et on il y a mange rien pas de ce pain-là, d'esquivé les chez gars. nous. Voilà. Les gars, vraiment, encore une fois, on n'esquive rien du tout. Et c'est bien la preuve, c'est que justement, moi, j'ai cette fâcheuse tendance à lire justement les commentaires les plus négatifs pour m'expliquer avec les gens. Donc, non, non, c'est bien la preuve on esquive rien du tout. Ah, d'ailleurs, ah, tiens, on m'a reproché une autre esquive dans un commentaire. Donc, je vais en profiter. Vas-y. Et après je ne m'exprimerai plus sur ce sujet. Il est où le commentaire? Alors, je crois que c'était sur le JDF précédent. Bon, du coup, je ne retrouve pas le commentaire, je crois que c'était sur le JDF précédent. Dans un podcast, dans une vidéo, j'ai été accusé, à tort, d'avoir fait annuler un événement de MMA. Voilà. Bon, clairement, il est inutile de préciser ici que je n'ai rien à voir avec ça. Enfin, quel serait encore une fois mon intérêt de faire annuler un événement? C'est totalement ridicule. Ça n'a ni queue ni tête. Le problème est que la personne a décidé plutôt que de m'appeler d'essayer de comprendre la situation et que moi-même je comprenne pourquoi elle est arrivée jusqu'à moi à penser que j'ai pu faire ça. Ce qui aurait été bien, ça aurait été de m'appeler. Au lieu de ça, la personne, sans preuve, a choisi la méthode la plus dégueulasse possible, c'est d'aller sur un podcast pour juste répandre une rumeur, étant donné qu'il n'y a aucune preuve. D'accord? Et donc, en fait, on m'a beaucoup posé la question, pourquoi tu réagis pas? Pourquoi on t'entend pas? Peut-être que en fait, si ça se trouve, t'es pas si clair que ça, tu vois. Non, en fait, si on m'entend pas, c'est très simple. C'est que euh, ce qui a été fait est dégueulasse. J'ai pas de nom pour qualifier ce qui a été fait, tu vois. Tu vois, des trucs dégueulasses comme ça, tu sais, il y a des gens qui ont eu leur vie détruite à cause de rumeurs, tu vois. C'est quelque chose d'absolument dégueulasse d'aller charger quelqu'un comme ça sans preuve, ok? Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire de ça un exemple.
montrer aux gens qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. D'accord? Donc aujourd'hui, la situation, elle est claire, c'est que j'ai pas le temps en fait. Tu sais, tu as vu, il y a eu beaucoup de signatures à l'UFC, j'ai beaucoup de travail administratif, j'ai 2 combattants qui combattent aussi au Bellator en septembre, 4 à l'UFC. Enfin, tu vois, je travaille comme un dingue. Cette nuit, tiens, tu entends ma voix? Je me suis couché à 3 heures du matin, je suis malade, je bosse comme un Chinois. Donc il y a des choses, déjà d'une, j'ai pas le temps. Et de deux, je préfère laisser les spécialistes faire pour qu'ils en fassent un exemple. Parce que, encore une fois, je trouve la méthode dégueulasse. Et croyez-moi, les gars, je ne vais pas me laisser faire. Et vous aurez tous les détails de cette histoire dans les moindres détails, encore une fois, au moment voulu. Mais au moment où on se parle, c'est monsieur Maître, pardon, c'est pas monsieur, c'est Maître Olivier Gérez qui s'occupe de cette histoire, qui est avocat et aussi docteur en droit au bureau et à la cour d'appel de Nîmes. Et aujourd'hui, c'est dans ses mains, cette histoire, et c'est lui qui va s'en occuper. Mais au moment venu, quand je pourrai m'exprimer sur le sujet, je le ferai, les gars, avec grand plaisir. Parce que, encore une fois, euh, on a beau être sur Internet, c'est pas une cour de jeu, tu vois. On peut pas faire ce qu'on veut. Tu vois, regarde le truc de fou. Moi, demain, je veux détruire un mec. Bah tiens, par exemple, la personne là qui m'accuse, là, tu vois, à tort, je dis, bah tiens, je sais que cette personne, elle a un penchant pour les jeunes enfants. Et je dis, ouais, et j'ai les preuves, mon pote. Et j'ai les preuves. Sauf qu'en fait, c'est du pipeau, j'ai rien du tout. Tu vois? Quel genre de daube il faut être pour faire des choses comme ça? Tu Ouais, vois? bah on peut pas dire ce qu'on veut et puis Ah, bien sûr, il faut que ça serve d'exemple. Donc voilà, pour moi, point. Les gars, cette histoire, elle s'arrête ici pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. Je reviendrai en long, en large et en travers au moment venu. Mais au moment où on se parle, je ne peux pas m'exprimer. Maintenant, passons à de bonnes choses. voilà. Je te laisse lire un bon Allez, commentaire. super, oui. Bonjour, toujours la même force et de good vibes. Guillaume, observes-tu Ibra TV? Il a l'air de vouloir intégrer la Team Warin. Lâchez rien et continuez à vous améliorer. Et je crois même que c'est pas, il veut intégrer, je crois qu'il est dans la Team Warin. Tout à fait, tout à On le fait. voit s'entraîner tous les jours avec Mathieu Leto Duclos. Est-ce que Ouais. c'est un combattant qui potentiellement pourrait être à la Bulgaria Top Team ou qu'on pourrait voir dans une organisation française très prochainement? Ah, alors là, ce sont deux questions bien distinctes, bien différentes. Est-ce qu'il pourrait être à la Bulgarian Top Team? Alors, Ibra, c'est pas quelqu'un que je connais beaucoup. Ok, je veux pas dire que c'est mon ami, c'est pas vrai, on se connaît pas, on n'est pas très proche en fait, tu vois. Mais on a échangé plusieurs fois avec lui. C'est quelqu'un de très respectueux. À chaque fois que j'ai parlé avec lui, c'était toujours très classe, très respectueux, très cool. Donc, de ce fait, oui, ça pourrait être quelqu'un qui a la BTT, étant donné qu'il se comporte très bien, étant donné qu'il est ami avec des combattants que je manage. Donc, c'est, tu vois, normalement, il y a cette fameuse phrase, les amis de mes amis, tu vois, sont mes amis. Donc, a priori, il y a pas de raison, ça doit se passer très bien. Et c'est aussi un athlète qui doit être intéressant à manager de par son aura, tu vois, de par le fait qu'il est ultra populaire, ça change beaucoup de choses. Donc oui, je pense, pour répondre aux commentaires, je pense qu'il est en train de préparer quelque chose. Maintenant, les mecs, ne me demandez pas. J'ai aucune information, j'ai aucun tuyau, je ne sais pas du tout. Mais oui, je le soupçonne très fortement d'être en train de préparer du sale, accompagné Si, de Daniel Warren. si vous voulez avoir des infos, les gars, envoyez des messages sur le Insta de Daniel Warin. Envoyez-les Ouais, tous. ouais, ouais. C'est à lui qu'il Tiens, faut. d'ailleurs, tu pourrais le recevoir, Daniel, ici. Ce sera intéressant. Il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Allez. Salut Guillaume, meilleur manager francophone. Vas-tu faire un autre combat? On veut te voir t'amuser sur un ring parce qu'on sait que c'est un plaisir pour toi de combattre. Merci Kevin pour les podcasts. On attend ça toutes les semaines. Ah, c'est cool, merci beaucoup les gars, merci pour les bons commentaires. Alors, combattre, non, c'est pas du tout dans mes projets à l'heure actuelle. Bah, pour les raisons que j'ai citées justement il y a 2 minutes, c'est que malheureusement le temps me manque au jour d'aujourd'hui. J'essaie vraiment d'être concentré, d'être focus sur ce que je fais. J'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner. J'ai tourné l'autre jour avec quelqu'un de très connu en Bulgarie, Georgi Valentinov, il s'appelle. C'était très intéressant, on a bien échangé. Mais non, non, pas pour faire un combat. Mais si le travail se calme un petit peu d'ici les prochains mois, on ne sait jamais, tu vois. J'ai toujours ce plaisir à tourner, ce plaisir à m'entraîner. Donc si je peux le faire, je le ferai avec grand plaisir. Allez, on a It's Pure Razer 9439. Je connaissais pas Guillaume il y a 2 3 ans. Je me rends compte que c'est un mec qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Bravo Ça, pour le j'aime. podcast et vive Benoît Saint-Denis. Et ce que je kiffe Daniel Warin, c'est un sacré bonhomme. Ouais, bah c'est un sacré bonhomme, on en parlait. Donc justement, je vais envoyer un message à Daniel. Je vais lui dire, passe sur le podcast de Kevin sur After Fight. Donc déjà, les gars, je vous le dis, Daniel Warren sera bientôt sur After Fight. Et ensuite, pour continuer, bah,
vous savez, je veux pas dire que je suis mieux que les autres ou que j'ai plus de valeur, etc. En fait, chacun a sa propre idée de ce qu'est être quelqu'un de bien. Tu vois, on a tous des idées différentes, tu vois. En tout cas, oui, effectivement, merci beaucoup pour ton commentaire, parce que ce que tu as dit me touche beaucoup. J'essaye d'être ce genre de personne qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Pour moi, c'est quelque chose de très important, effectivement. De pas balancer des paroles en l'air comme ça, juste pour faire plaisir et juste pour avoir l'air d'être quelqu'un de bien. Et ouais, j'essaye vraiment de faire ce que je dis, c'est important. Et d'ailleurs, je voulais dire quelque chose concernant les mauvais commentaires. Bizarrement, ils sont toujours mis avec des comptes, des noms bizarres et des comptes. Ça, c'est le jeu, Kevin. C'est Ça, c'est le jeu. incroyable. Tu Ouais, mais sais, c'est incroyable. regarde. Encore une fois, on a choisi, toi et moi, de montrer nos visages publiquement, tu vois. Ça veut dire qu'on a choisi de s'exposer. Aujourd'hui, malheureusement, ça fait partie du jeu, tu vois. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup taillé là dans les commentaires. Je sais plus son pseudo, mais tu vois, si tu croises cette personne dans la rue, il va pas venir te faire, tu vois, te poser les mêmes questions, tu vois. Sur Internet, malheureusement, c'est comme ça. En fait, c'est les règles du jeu. Il faut les accepter. Moi, je les accepte. Je suis exposé. Et par conséquent, parfois on rencontre ce genre de- d'énergumènes, pardon. Et voilà, ça fait partie du jeu. C'est pas grave, c'est pas grave. Et moi, je prends vraiment plaisir, tu as vu, à y répondre aux commentaires Bien sûr. négatifs, même plus que les commentaires positifs. Les commentaires positifs ont tendance à me gêner un petit peu, tu vois. Je suis un peu honteux, tu vois, moi-même, de lire le commentaire que tu viens de citer. Alors, Guillaume, meilleur manager de Ouais. France, tu vois. Tu vois, voilà, il n'y a pas de souci. Et on a Severus Rogue qui nous dit Kevin, ça fait plaisir de te voir évoluer, tu deviens de plus en plus pro. Et un grand merci à Guillaume qui nous accorde du temps pour des analyses et des news. Et les gars, je vous remercie. Moi aussi, je constate l'évolution de mon podcast et je sens aussi que je me professionnalise. Donc merci. Ben, ça fait plaisir de me voir grandir et je pense qu'on grandit tous ensemble. Et j'en profite aussi pour répondre aux commentaires, lui dire ben oui, merci à Guillaume parce qu'il n'a pas toujours le temps, comme il le dit. Il travaille beaucoup, donc il m'accorde du temps pour le podcast et il vous accorde du temps et c'est un plaisir. Donc merci beaucoup Severus Rogue pour ton commentaire, vraiment. Je vais finir avec le commentaire de ES75015 qui a fait beaucoup réagir. Derrière, il y a eu quelques réponses. Alors en fait, les gens essaient de comprendre la situation autour d'Abdoul. Il y a une personne qui émet l'hypothèse que c'est le fait que son nom finisse en off, et quelqu'un lui répond justement que la BTT vient de signer Issa Isakov au contender. Donc du coup, cet argument ne tient pas la route. Donc du coup, et ça, ce serait intéressant d'en parler, tu as d'autres personnes qui émettent l'hypothèse que ce serait dû à un conflit qu'il y aurait entre Fernand Lopez et Ali Abdelaziz. Pose-moi la question de ce que j'en pense. Ben, Non, vas-y, ouais, mais je m'auto-pose. en fait, des raisons, il y en a. On peut en trouver plein. Comme je l'ai dit Non, mais déjà à maintes et maintes reprises, les réponses, c'est pas nous qui les avons. Il y a plein d'hypothèses, bien sûr, tu vois. bien sûr, mais Toi, t'en penses quoi? Ouais, t'en penses quoi? pour répondre à ça, l'histoire qu'il y aurait entre Ali Abdelaziz et Fernand Lopez, moi, les gars, je pourrais, au risque d'être très naïf, j'y crois pas un seul instant. Enfin, tu vois, C'était je concernant vois pas, Slim en plus. C'était mais je vois concernant pas Slim comment il serait Trabelsi. possible que Monsieur Ali Abdelaziz débarque à la table de Dana White et lui dise, en fait, du coup, ce serait lui qui Ouais, serait plus haut que Dana White c'est et lui dise, à clair. partir d'aujourd'hui, tu ne travailles plus avec Fernand Lopez. Ce qui- Enfin, tu vois, je serais très surpris que ça se passe de cette manière, tu vois. Il y a une hiérarchie dans la vie et je doute que euh, Puis les tu gars, puisses. excuse-moi de te Ouais, couper, Guillaume, mais je pense qu'Ali Abdelaziz, il a beaucoup plus de et qu'il a travail d'autres choses à et faire, de choses à faire que de bloquer un combattant bien sûr, français que je sais même pas si, bon, s'il doit connaître le nom, mais tu vois ce que je veux dire. bien sûr. Mais Il- alors, tiens, du coup, moi, je te pose la question. Ça, c'est une question qui n'est pas dans les commentaires. Alors, toi, dis-moi, selon toi, quelle est la raison alors? Maintenant, on peut en parler parce qu'on sait qu'Abdoul Abdouragimov ne sera plus sur la carte de l'UFC Paris 2. ben, Donc maintenant, on peut en parler. bien sûr. Faisons les 2 dernières minutes sur le sujet. Moi, je te pose la question. Selon toi, qu'est-ce qui a bloqué? Clément Marcoux nous dit que l'UFC ne répondait même pas aux mails. Pourquoi? Ben, sincèrement, en fait, c'est des choses qui me dépassent et je ne sais pas. Moi, pour moi, l'UFC n'est pas intéressé. Point barre, tu vois. J'ai pas envie de commencer à dire c'est parce que politique. Je crois que j'ai entendu aussi il y avait des problèmes de papier. C'est Clément Marcoux qui l'a dit. Donc en D'accord. fait, je sais pas. Il y a tellement de choses. Oui, mais les problèmes de papier ne t'empêchent pas de combattre à Paris. Abdoul Ouais. l'a fait à la RES, donc il peut combattre à l'UFC Paris. Donc Ok. pour le coup, ça ne tient pas non plus. Tu Donc vois? ok. Donc
Je sais pas, en fait, c'est ça que c'est. Moi, ça me dépasse, hein. J'arrive pas à comprendre. Et je sais pas si eux-mêmes comprennent pourquoi, tu vois. Au final, est-ce qu'il y a vraiment Ouais. une raison, tu vois? Alors, une raison, il y en a une obligatoirement. Tu sais, si l'UFC ne le signe pas, il y a une raison, en fait, tu vois. Euh, mais tu sais que même moi, j'aimerais savoir, je te dis la vérité, moi, en tant que manager, j'aimerais savoir, dans le cas d'Abdul, qu'est-ce qui a bloqué. Ça Puis toi, à m'intéresserait l'époque, beaucoup de Guillaume, savoir. je le Ouais. répète, on le répète aujourd'hui, à l'époque, tu avais la possibilité de faire rentrer Abdullah à l'UFC. J'ai envie Alors, de t'entendre nous le dire ou nous le redire. allez. Alors, j'avais pas la possibilité de rentrer Abdul à l'UFC. J'ai l'UFC qui est venu me poser la question de quelle était la situation contractuelle d'Abdul avec le Brave. Euh, C'était pour le mettre sur les Contender Series à l'époque. Mais je te parle de ça, c'est au moment où il a quitté la BTT, donc il y a, je crois, 2 ans, il me semble, 2 ou 3 ans, peut-être, je sais plus. Euh, donc je sais pas, je sais pas. Est-ce que le fait qu'il combatte en France a fait que l'UFC s'est penché un petit peu plus sur son style et n'aime pas son style de combat? Je n'en ai aucune idée. Ouais, ça, Je n'ai moi, j'ai aucune pas idée. envie de mettre ça parce que son style de combat, il est un bon style de combat. Ouais, alors, Tu moi j'ai vois, toujours été le fan, hein. Moi j'ai palmarès, moi toujours aussi, été. hein, le style, Ouais, enfin, le palmarès, les réseaux, le personnage, le ouais, Lazy ouais. King aussi, tu vois, Non, c'est on ouf. le voit, il a C'est ouf. développé, enfin, comme tu dis, toutes les planètes là, normalement, sont alignées pour une Je signature. suis d'accord. Tu vois, donc, Je suis d'accord. j'ai pas envie d'émettre des hypothèses qui me dépassent. On en reparlera quand il y aura l'annonce du pourquoi, si on le sait, hein, tu vois, si on Bah le voilà, sait. c'est ce que j'allais te dire. Qu'est-ce qui te dit qu'on aura un jour l'annonce du pourquoi? Mais moi, en tant que manager, Hmm. j'aimerais beaucoup savoir, parce que pour le coup, Euh, tu vois, il y a beaucoup de dossiers en suspens dans le MMA européen. Moi, je sais pourquoi un tel ou un tel n'ira pas à l'UFC. Je le sais, Mais j'ai fait l'analyse, j'ai compris. Mais excuse-moi de te couper, mais pour le cas d'Abdul, sincèrement, je ne comprends pas du tout. Mais c'est-à-dire, quand l'UFC te refuse un combattant, Ouais. tu sais le pourquoi du comment? Bah, par exemple, moi, l'UFC m'a refusé un combattant il y a 2 semaines de ça, un combattant qui venait de gagner sa défense de titre au Cage Warriors. Donc je pense que tu peux comprendre. C'est pas un français hein, Ouais. pour nos auditeurs. Et l'UFC m'a clairement dit il a beaucoup trop de décisions. Il va beaucoup trop à la décision. Et pour le coup, c'est pas le cas d'Abdul. Tu vois, Abdul, il a fini, je crois, il finit tous ses combats, je pense. Euh, je sais pas. Sincèrement, je n'en ai aucune idée. Mais moi, en tant que manager, j'espère qu'un jour on aura la réponse parce que ça m'intéresse beaucoup, effectivement. Eh bien, super. On arrive en fin du podcast, donc 52 minutes. Super. C'est toujours un plaisir. Guillaume, merci pour ton temps. Merci à vous Merci à d'être toi. resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, voilà, à mettre un petit commentaire, c'est pour donner de la force au podcast, à vous abonner à la chaîne. Les gars, j'en profite, il y a de grosses interviews qui arrivent. Ouais. Voilà, on envoie la sauce sur After Fight, restez à l'affût. Voilà, et le JDF toujours là, tous les mercredis, les gars, 13h, entre midi et 2, à la pause. Ça fait toujours plaisir d'entendre Guillaume nous parler. Et voilà, les gars, bonne semaine et à très bientôt. Merci à vous tous, les gars. Prenez tous soin de vous et on se voit la semaine prochaine.